Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de réparation. Aujourd'hui, on va parler du nouveau programmateur de chez JC qui vient de sortir et qui est disponible sur le marché depuis peu. Il s'agit du JCID V1S Pro, voilà, que je viens de recevoir, qu'on va ouvrir ensemble. On va découvrir le contenu de la boîte. J'ai préparé 2-3 bricoles pour pouvoir le tester, voir un petit peu ce que ça vaut. Il m'a été envoyé par Pièces de Mobile. Comme les précédentes vidéos où on a parlé de pièces de mobile, on était avec David, que je salue d'ailleurs. Là, je suis tout seul, mais ça va être tout aussi bien, vous verrez. Pièces de mobile me l'a envoyé, m'a dit est-ce que tu peux regarder un petit peu, le tester, voir un petit peu ce que tu en penses, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est complémentaire avec les autres JC, est-ce qu'il remplace complètement les autres JC, etc. Donc voilà, je travaille avec plusieurs fournisseurs, bien évidemment, j'en ai pas qu'un. Mais c'est vrai que j'aime bien Pièces de Mobile parce que voilà, nous contacte de temps en temps, me demande qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu ferais pour ça, etc. Et ben voilà, et c'est un fournisseur qui est à l'écoute, qui est assez réactif au niveau des SAV ou des choses comme ça, ou des fois il y a des choses même qu'ils n'ont pas dans leur grille, enfin qui n'est pas proposé sur le site, et on lui dit bah moi, ça, j'en ai besoin quand même. Je pense que si moi j'en ai besoin, je suis pas le seul, d'autres doivent en avoir besoin. Et donc, du coup, bah, ils se débrouillent, ils trouvent, et puis ils mettent ça disponible sur leur site, comme les composants, les nouveaux composants pour le Face ID, qui sont disponibles d'ailleurs sur leur site, piècesdemobile.com. C'est des fois, on me demande, ah, tu les trouves où, tu les trouves où? Bah voilà, Pièces de Mobile les a. Le JCID, je pense qu'il va être disponible chez eux rapidement. J'ai regardé sur le site hier, je crois que c'était, et il y était pas, mais voilà, il me l'a envoyé. On va le tester, on va le regarder, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'il sera prochainement disponible sur leur site. Donc voilà, on va passer directement sur notre caméra. Je vais essayer voilà, de faire un petit retour impartial, entre guillemets, voir les avantages, les inconvénients de ce programmateur. Et on va découvrir ce que contient la boîte et le programmateur ensemble. C'est parti! Voilà, donc j'ai préparé un peu 2-3 bricoles pour essayer de tester un peu tout ça. Donc on va de suite attaquer et on va donc ouvrir la boîte. Hop. Donc, poule, hop, on tire. Paf. Voilà, donc on a le programmateur, qui est assez sympa. Pas trop en métal, il y a pas mal de plastique. Ça fait un peu cheap entre guillemets, mais bon. Voilà, donc le programmateur, à première vue, on peut, en retirant la vis ici, comme dans les précédents, je pense mettre une batterie pour pouvoir l'utiliser sans le brancher. On va tester ça de suite. Hop. Non, ah oui, hop, une batterie. Alors avant c'était une batterie d'iPhone 6. Là, au vu du connecteur, je dirais peut-être 8. On dirait le connecteur d'un iPhone 8, je dirais. Donc voilà, il est utilisable sur batterie ou je pense, voilà, en type C. Là, on a de l'USB, je pense. Hop, il y a un petit lecteur de carte mémoire pour les sauvegardes des Face ID, etc., de la programmation. On va remettre la vis de suite. Voilà, donc le programmateur qui se trouve là. Je vois qu'on peut mettre, donc j'avais prévu, mais bon, je m'en doutais, mais on peut mettre les anciens modules des autres, du petit JCV1S que j'ai par là. Le JCV1 pas S d'ailleurs, c'est le normal. On peut mettre ces modules à lui, c'est pas mal. Et j'avais cru comprendre qu'on pouvait, je sais pas où. Ah voilà. Et on peut mettre aussi donc les autres modules. Donc pour ça par contre je pense que c'est une bonne chose parce que on peut mettre les modules du petit V1S et on peut mettre les modules complets du
JC Promiless. Donc du coup, ça c'est pas mal. Hop, on va voir ce que contient d'autre la boîte. Alors, un petit flyer avec JCID, QR code, je pense, pour aller directement sur leur site. Qu'est-ce qu'on a? VIP, Gift, c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, 6 mois d'utilisation du logiciel des schémas et des board view de JCID. Ça c'est pas mal, parce que de mémoire, je ne l'ai pas testé celui-là. Donc je vais pouvoir le tester. Hop, voilà, une petite carte cadeau, je gratterai, je rentrerai. Dites-moi si vous voulez le voir fonctionner, je sais pas si vous l'utilisez ou pas. Moi perso, j'utilise pas, j'en ai 4 ou 5, mais j'ai pas celui-ci. Donc je le testerai, si vous voulez le voir comment il fonctionne, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis je ferai pourquoi pas une petite vidéo là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Hop, on va tester. Qu'est-ce qu'on a? Du câblage. Alors ça doit être, ouais, ça c'est un câble, ça c'est le même câble que j'utilise ici pour la P13. C'est le câble, il utilise des protocoles particuliers pour le Purple Mode, etc. Et donc ça, bah, c'est un câble type C Fast Charge, c'est marqué dessus. Je pense que c'est simplement pour l'alimenter, oui, hein, il est en, ouais, ouais, il est en type C. Il est en type C. Alors, ben, perdons pas de temps, on va de suite le brancher, l'allumer et le découvrir ensemble. Hop, c'est branché. iPhone 11 m'a dit, please install iPhone 11 batterie. Donc le capot ici à l'intérieur, c'est pour mettre une batterie de iPhone 11. Ah, ça marche pas avec le gant. Oui, c'est le tactile qui ne marche pas. D'accord. Donc on soit obligé de mettre une batterie, ouais, quand même. Bon, il m'a dit, please insert iPhone 11 batterie. Et je me retrouve avec un tactile qui marche pas. Alors, ce que je vais faire, ben, on n'est pas plus bête qu'un autre. On va installer une batterie d'iPhone 11, on va voir s'il me le redit ou pas. Please install iPhone 11 batterie. Donc, le tactile marche avec... Ah non, c'est bon. Fallait juste le redémarrer. Donc, celui-ci est en Wi-Fi. Je sais pas si on voit le petit logo. Celui-ci est en Wi-Fi. Donc, ben, ce que je vais faire, je vais le brancher en Wi-Fi. Je sais pas si ça va nous permettre de faire des choses en plus. Voilà, hop. Hop, je vais taper mon mot de passe. Voilà, donc on est connecté. Alors, 096 avec le serial. Il y a du Bluetooth. Ça, c'est pour la langue, on est en anglais, c'est parfait. Il y a le son, la brillance, on peut l'éteindre, etc. Bon, ça c'est déjà nouvelle mise à jour. Alors, release 1.1, donc on était en 0.96 et là donc il me propose la version 1.1. Ben, on va pas perdre de temps. On va faire la mise à jour. Je ne vais même pas regarder ce qu'elle a porté, c'est écrit en dessous. Allez, il redémarre. Bon, la batterie n'était pas obligatoire, hein. Il fallait que je le redémarre pour que le tactile fonctionne. Il fonctionne très bien avec le gant. Voilà, il me dit toujours d'installer une batterie d'iPhone 11. Ok, à première vue, il m'a rajouté des fonctions. Là, je vois que là, il y a un crash analyse.
Ah, app upgrading soon in weeks. Donc à première vue, c'est pas disponible encore. Il va y avoir une mise à jour pour que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Identify, unbinding, caméra, câble. Pro will auto updating, do not power. Ah, il y a une mise à jour encore. Allez, on laisse faire les mises à jour. Ah, ça fonctionne sous Android, ça. Pour les connaisseurs. C'est marrant. Et il me demande toujours la batterie. Est-ce qu'il m'a rajouté des fonctions? Non. Est-ce que maintenant qu'il a fait la mise à jour? Non. Le crash analyse, ça fonctionne pas encore. Hop, screen. Peut-être. Ah, putain. Upgrading soon. Câble upgrading. Caméra upgrading. Ah oui, donc en fait, on peut rien faire. Ouais, c'est pas possible. Ah, Face ID, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a de Face ID ici? Hop. Donc là, on a un Face ID de 11 Pro. Normalement, il fonctionne. C'est juste pour tester. Ok, 11 Pro, 11 Pro Max. Detect, normal, normal, normal. Tout fonctionne. Read data. Read successful. On a le numéro de série. On peut save. Alors, j'ai pas mis de carte mémoire. Il y a une petite mémoire interne. Ok, il y a une petite mémoire interne, ce qui permet déjà même sans mettre de carte mémoire de pouvoir sauvegarder, travailler, pouvoir faire un Face ID. Donc open file, local, ok, on voit bien mon Face ID avec le numéro de série. C'est parfait. Non, bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le tactile est réactif, hein, quand on a l'habitude de bosser avec JC, avec celui-ci par exemple. Celui-ci, le tactile est très 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 lent, très très. Voilà, je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle ça tourne. Des fois, on a du mal à choper la. Mais bon, là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc déjà ça c'est un bon point. Après à première vue il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas de suite. Il faudra faire attendre des mises à jour déjà. Le True Tone à première vue ça fonctionne. Face ID, écouteurs c'est pas disponible non plus. Batterie. Alors hop. Donc là on a mis un module, un gros module. Je dois avoir un petit module. Normalement j'avais préparé. Non j'ai pas. Oui il est là. Alors, on va remettre lui. Hop, on va mettre le module des batteries. Ça, c'est une 6S. Hop, read. Nos batteries détectées. Bon, j'ai un doute sur la fiabilité de ma batterie. Je vais aller en chercher une. Je vais aller en chercher nos batteries détectées. Est-ce que j'ai mal branché? Non, ça a l'air bien branché. Je vais chercher une autre batterie. Voilà, j'ai pris une batterie donc de SE 2020. D'ailleurs, ça vient aussi de chez Pièces de Mobile. Hop. Ils ont tout ça bien évidemment disponible sur leur site. Alors. Alors, read. Donc on a bien une batterie de SE 2020. Il détecte que c'est pas une FPC de JC
Je pense que on doit pouvoir faire la programmation des batteries, mais moi ça personnellement je fais pas pour changer, garder les cycles, etc. Donc on a bien les informations, la date de production, le numéro de série, etc. Donc voilà, pour les batteries déjà ça fonctionne pas mal. On a vu qu'on peut brancher donc les petits modules et les gros. J'aimerais bien voir un petit peu les autres options que ça propose. Donc les BGA, on peut bien évidemment lire les NAND. Hop, alors, j'ai pas de NAND sous la main. Ça c'est quoi? 8, 8 plus, X. Hop. Bon, ça vaut le coup de mettre une NAND quand même. Alors, je vais prendre une NAND. Alors, voilà. J'ai pris une NAND à première vue, c'est une 256 Go. Normalement, ça devrait s'allumer. Je sais qu'ici, normalement, c'est censé s'allumer. Ou est-ce qu'il faut pas le brancher en... Il ne nous donne pas d'infos. Alors, bah écoutez, on va tenter. Je découvre comme vous. Hop. Ok. Ça n'a pas l'air d'avoir envie. Ça n'a pas l'air de fonctionner bien comme il faut. Upgrading aussi pour BGA 60. J'essaie d'en brancher un autre. Ça n'a pas l'air d'avoir envie de fonctionner. On va mettre un P7. Normalement, je vais avoir la lumière qui s'allume. Alors, des lampes d'iPhone 7. Hop, dans le bon sens, ça peut aider. Bon, première vue, ça fonctionne pas non plus. Pas l'air de fonctionner des masses. Est-ce qu'il faut ébrancher? Bon, j'essaierai de trouver une notice un peu plus... Parce que la première vue me lit pas les nombres de 7. Non, bon, déjà ce qu'on peut dire, c'est que ça promet pas mal, mais il y a encore pas mal de développement en cours. Par exemple, pour les caméras, on va pouvoir, je pense, unbind les caméras pour enlever les messages d'erreur de tout ce qui est iPhone 12, etc. Jailbreak, parce que pareil, elle doit être par là, j'ai la jailbreak box qui peut servir aussi, qui peut servir de temps en temps et qui peut bien dépanner. Là, à première vue, lui le fait, mais
dans une prochaine mise à jour. Donc on peut faire le Face ID, on a dit les batteries on peut faire, le True Tone on peut faire, le vibreur pas encore, l'empreinte digitale mais bon pas encore, chip pas encore, screen pas encore, câble pas encore, caméra pas encore, Binding pas encore, Identify pas encore, Purple Mode. Ah, on peut faire du Purple Mode. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui sont pas encore disponibles. C'est un peu... Enfin, moi personnellement... Alors, Normal Mode. Et avec du DFU, bien évidemment. Purple Mode. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, je sais pas. Moi, pour moi, quand on vend un appareil, il est prêt, quoi. Alors, je veux bien qu'il y ait une ou deux fonctions qui soient pas prêtes, mais que principalement, tout l'appareil soit prêt, quoi. La plupart des applications, on peut pas les utiliser. Il nous dit qu'il y aura bientôt une mise à jour. Donc, ils disent dans une semaine, mais bon, je sais pas combien ça fait de temps qu'il est sorti et disponible. Enfin, ils n'ont pas dit dans une semaine, ils disent in weeks, donc dans quelques semaines. Mais bon, ça serait bien de faire les mises à jour. Du coup, je pense que si jamais on n'a pas de programmateur, pourquoi pas acheter celui-là, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, bon, bah, je sais pas si vous voyez, mais j'en ai déjà quelques-uns, j'en ai pas mal. Euh, je pense qu'il ne, je pense qu'il ne remplacera pas les autres pour l'instant, parce que voilà, il y a encore pas mal de choses qu'il fait. Alors, bah, recovery, j'ai raté mon purple, j'ai raté mon DFU, pardon. Voilà, donc là, il est en DFU. Device detected DFU mode. On va voir. Hop, enter. Il mouline. Bon, ça a l'air d'être la même chose que sur l'ordi. Peut-être un peu plus rapide. Un peu plus rapide. Donc celui-ci, il a un problème de Wi-Fi. Je vais devoir faire la Wi-Fi. Donc comme à l'habitude, bah, il faut délier la NAND. Donc bah, ce que je vais faire, je vais me servir de lui déjà. Voir s'il est capable de le faire ou s'il me propose la fonction dans une prochaine mise à jour. Plus rapide, peut-être pas en fait du coup. Alors, pour moi, il est en purple mode. Mais il me dit no device detected. Est-ce que mon... Ah bah non, je suis bête. Hop. My bad, comme ils disent. Hop. Il faut utiliser le câble. Hop. Voilà. Bon. Donc là, j'ai bien les infos de ma NAND. Alors, hop. On peut modifier donc tous les numéros de série, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de délier la Wi-Fi. Del Wi-Fi, unlocked. Ok, donc là on voit bien sur la ligne du bas, pardon, sur la ligne du bas, Wi-Fi unlocked. Donc c'est bon, ma Wi-Fi est déliée. Ça je vais pouvoir faire ma puce Wi-Fi. Voilà, exit, il va redémarrer. Allez, parfait.
Donc du coup, ce qu'on peut dire sur ce programmateur, bon, le tactile est bien réactif, comme un téléphone d'ailleurs, hein, ça marche aussi bien. Pas de souci de ce côté-là. Par contre, le gros bémol, c'est que plus de la moitié des options ne fonctionnent pas. Alors on va dire 4 par 4, la plupart ne fonctionnent pas. Recovery, upgrading, la plupart, voilà, la plupart des options ne sont pas disponibles encore. Même l'analyse du panic full à première vue, crash analyse, l'analyse du panic full ne fonctionne pas non plus. Donc ça c'est assez décevant quand même. Donc je pense qu'on peut dire que si jamais, on va repasser sur la grosse caméra. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On va revenir sur l'autre caméra. Voilà, donc je pense que si on n'a pas de programmateur, pourquoi ne pas prendre celui-là? Je pense qu'il fait le travail des fonctions qui sont pour l'instant disponibles. Si on a besoin donc du Purple Mode pour délier des nantes pour la Wi-Fi, si on a besoin de faire du Face ID, etc. Je pense qu'il fait bien le travail. Les prochaines mises à jour, on va dire, sont prometteuses, puisque ça nous promet de pouvoir bosser avec les appareils photo de 12, etc. Mais là, pour l'instant, je pense que j'avais vu une pub passer en disant meilleur programmateur qu'on ait jamais fait, etc. Peut-être au niveau de l'utilisation, etc. Mais au niveau du logiciel à l'intérieur, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot parce que beaucoup d'options ne sont pas disponibles et promettent de fonctionner dans une mise à jour très prochaine. Donc, on va voir ce qu'ils appellent très prochaine. Un autre bon point positif, bah, les 6 mois d'essai du logiciel. Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas ce qu'il vaut. On verra ça. Si ça vous intéresse de le savoir, dites-le moi. Voilà, du coup, bah, sur le site piècesdemobile.com, vous pourrez bientôt retrouver, je pense, le programmateur. Pas mal de choses aussi de chez JC, hein. Ils ont les composants du DOT, etc. Et puis histoire de leur faire un petit clin d'œil pour les remercier, parce que du coup ils me permettent quand même de tester cet appareil qui vient à peine de sortir. Ils font un petit jeu concours où il y a des petits lots sympas à gagner. Alors si je dis pas de bêtises, il y a 2 iPhone 14, il y a 3 télévisions Samsung 4K à gagner. Alors bah moi je sais déjà que je gagnerai pas. Mais c'est voilà, vous allez sur leur site, il suffit pas juste d'être client, hein, il faut vraiment s'inscrire pour participer au tirage au sort. Et donc c'est pour, je crois, les 200 plus gros clients qui commandent le plus chez eux. Dans les 200 plus gros clients, il y aura un tirage au sort et donc il y aura du coup, bah, si je pense qu'il y a 2 iPhones et 3 télé, si mes calculs sont bons, il y aura 5 gagnants. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous fournissez pas chez eux, bah, n'hésitez pas à voir ce qu'ils proposent. Et si vous êtes déjà client chez eux, c'est pas juste le fait d'être client, il faut quand même participer au jeu. Donc n'hésitez pas d'aller sur le site et de vous inscrire pour participer au tirage au sort et avoir une chance de gagner tout ça. Moi, je suis pas un gros client. Je fais beaucoup de micro-soudure et pas énormément d'écrans, de service pack, etc. J'en fais, hein, mais bon, pas assez pour être. Puis je suis petit, pas assez pour être, je pense, dans les 200 plus gros. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site déjà, voir ce qu'ils proposent. Et puis, si vous avez un compte pro chez eux, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir une chance d'essayer de gagner tout ça. Et voilà, on retourne sur notre programmateur qui nous intéresse. Voilà, le programmateur, je pense qu'il sera bientôt disponible sur piècesdemobile.com. Il y a beaucoup de choses de JC d'ailleurs, il y a des nappes, il y a des... Ah d'ailleurs, j'ai pas testé, je voulais tester. J'avais des nappes. Hop, on va regarder ça en vitesse. J'avais des nappes qui sont où d'ailleurs? Je crois que je les avais préparées. J'avais des nappes de Face ID que j'avais acheté je ne sais plus où. Alors, pas chez Pièces de Mobile, c'est sûr, parce que justement, quand j'avais eu le souci, les composants n'étaient pas encore sortis, et donc j'avais pris contact avec Pièces de Mobile, et il m'a dit, moi j'ai des nappes, normalement, il n'y a pas de souci. Donc des nappes qui viennent bien de JC, hein, c'est pas des contrefaçons, etc. Alors c'est du 11. Et en fait, ce qui se passait, on va essayer de vous montrer comme ça.
Ce qui se passait quand on voulait, reprogrammer la nappe, on avait un message d'erreur qui nous disait que la nappe était, pas d'origine, donc voilà, là j'ai mis une nappe JC, on va ouvrir, on va prendre un fichier n'importe lequel, on s'en fiche. Voilà, et quand j'essaie d'écrire, j'ai un petit message d'erreur qui me dit «Not able to identify this cable, please contact your reseller for exchange», en me disant que la nappe était peut-être pas une vraie, et en tout cas, j'ai essayé de faire la mise à jour du programmateur. Je me suis fait prêter un autre programmateur qui était dans une ancienne mise à jour et cetera. Impossible d'utiliser ces nappes. Donc du coup, on va essayer vite fait sur celui-ci, voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, ça peut être une bonne chose, ça peut sauver des nappes entre guillemets, parce que j'ai encore un peu de stock de nappes que je ne peux pas utiliser sur l'autre. Alors hop, on va essayer de tourner ça. Hop. Hop. Il veut toujours que je mette une batterie. Face ID. Non, là c'est pareil. Il veut pas qu'on les utilise non plus. Not able to identify this cable. Donc à première vue, voilà, c'est pas une question d'appareil, c'est pas une question de mise à jour. Je sais pas ce qu'a fait JC avec ces nappes, mais certaines nappes ne sont pas utilisables. On les a très bien utilisées et un beau jour il y a eu une mise à jour et ça nous a dit vous ne pouvez plus utiliser ces câbles. Donc je pensais que peut-être le programmateur résoudrait ce problème, mais à première vue, non. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal de points positifs, certains points négatifs. Enfin, le principal point négatif, c'est qu'en fait, il n'est pas encore pour moi optionnel à 100, fonctionnel pardon, à 100%. Beaucoup d'options sont attendues dans des mises à jour prochaines. Donc voilà, on a hâte de voir les prochaines mises à jour. Si ça vous plaît, que vous voulez que je parle dès que les mises à jour sortent pour avoir des informations sur les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles, faites-le moi savoir dans les commentaires. On n'oublie pas, comme d'habitude, on like, on commente, on s'abonne, on met la cloche, on partage, on fait péter tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.